Benoît Rivet, bonsoir. Alors, comment voyez-vous Cherbourg en Cotentin à l'horizon 2030 ? Écoutez, c'était l'occasion du début de la réflexion. C'est une réflexion qui commence. Nous avons voulu ce soir rendre l'étude et rendre au public le travail qui a été fait par les élus, par un certain nombre de fonctionnaires et puis surtout par 60 habitants qui s'étaient rendus disponibles le samedi matin pour venir réfléchir sur les atouts et les forces de notre territoire, de Cherbourg en Cotentin et du Cotentin. Cherbourg en 2030, c'est pour moi une ville renouvelée et on commence à la renouveler, une ville agréable à vivre, une ville soucieuse de la qualité de vie au quotidien de ses habitants, une ville où les services publics sont prégnants et sont forts, une ville tournée vers son avenir industriel, je pense notamment aux énergies marines renouvelables, mais aussi une ville qui s'appuie sur ses richesses du passé, je pense à la construction navale, à nos grands chantiers ici bien connus, et puis une ville qui aussi se tourne vers le mix énergétique, puisque nous avons la vocation à devenir le démonstrateur du mix énergétique français, du nucléaire jusqu'à l'hydrogène, en passant par le développement des énergies marines renouvelables. Et là, je veux parler des éoliennes en mer et des hydroliennes. Il y a 3 défis à relever d'ici 2030. Quels sont-ils ? Alors les défis qui ont été identifiés par les acteurs qui ont participé à la réflexion et qui nous restent à creuser, ce soir c'est le début d'un processus, ce n'est surtout pas une fin, l'histoire continue et continuera dans les années qui viennent. C'est à la fois valoriser la spécificité maritime de Cherbourg en Cotentin et du Cotentin, je pense que ça c'est une évidence pour tout le monde, développer les EMR, je vous l'ai dit, et puis aussi d'autres chantiers, le renforcement de l'image, le renforcement de nos services publics, le renforcement de l'attractivité, et puis la question de la santé, qui est pour nous une problématique, comme d'autres territoires de France, et on cherche des solutions en travaillant sur comment on peut accueillir ici des jeunes médecins, mais la problématique elle est nationale, des médecins nous en manquons, l'État nous dit que nous allons continuer à en manquer pendant une dizaine d'années, suite à des décisions qui ont été prises à une certaine époque. Moi je souhaite éviter la concurrence entre villes sur ces questions-là, et que l'État se mobilise et règle le problème, et moi je fais partie des élus qui pensent que nous pourrons organiser l'existence médicale partout en France et donc ici à Cherbourg en Cotentin par des règles imposées par les pouvoirs publics, parce qu'on parle bien de biens communs, de santé de tous les habitants et surtout d'équité. Aujourd'hui en France, tous les habitants n'ont pas le même accès à la santé, vous le savez, on connaît les régions surdotées et les régions sous-dotées. Notre territoire commence à avoir des difficultés, d'autres en ont bien plus que nous, mais si nous n'avons pas une réaction forte et massive des pouvoirs publics, eh bien, ces inégalités territoriales continueront malheureusement à s'accentuer. Aujourd'hui, nous avons une problématique particulière sur le train avec un temps jugé trop long. Je pense qu'il faut aujourd'hui que les acteurs se mobilisent sur l'amélioration de la qualité des trains, le respect des horaires, le cadencement et puis surtout que nous ayons ici des trains qualitatifs capables d'offrir le café, les toilettes qui fonctionnent, les qualités pour travailler. Je pense notamment au Wi-Fi. La région Normandie s'est mobilisée sur ces questions-là puisque c'est dans sa compétence, c'est pas une compétence municipale. Mais là aussi, il nous faut à la fois le soutien, le lien direct avec la SNCF, la mobilisation de la région, elle s'est mobilisée sur ces questions-là. Et puis peut-être aussi que les pouvoirs publics imposent, y compris sur ces questions ferroviaires, un certain nombre de décisions. Mais nous sommes héritiers d'une situation. Nous n'allons pas changer les choses sur cette question de train d'un claquement de doigts. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir un discours cohérent et le plus franc possible. Cherbourg en Cotentin ne sera pas demain à 2 heures de Paris. Je pense que ce n'est plus la question. La question, c'est la volonté ici d'avoir du matériel de qualité et de pouvoir voyager dans de bonnes conditions et surtout avec des horaires respectés, puisque les gens que l'on croise nous interpellent plus souvent sur les conditions du voyage que sur la durée du voyage elle-même. Souhaitez-vous ajouter quelque chose avant de terminer cette interview ? Écoutez, je pense que ça a été une soirée où ensemble, au-delà de nos divergences, on imagine ce que peut être Cherbourg en Cotentin et le Cotentin dans 15, 20, 30 ans. Tout est à faire. On s'appuie sur une histoire de la ville puisque les choses continuent, les gens se succèdent au poste mais les choses continuent. On doit s'appuyer sur l'histoire, sur les réalités et puis imaginer l'avenir, et je pense que ce type de soirée nous permet de nous projeter les uns et les autres au-delà de notre propre condition sur les 25-30 ans qui viennent, et je pense que ce type de soirée font du bien et nous permet aussi de mettre en avant les forces et les faiblesses du territoire. On a aussi entendu beaucoup de gens ce soir qui viennent d'ailleurs
et qui disent eh bien j'adore le Cotentin, j'adore Cherbourg en Cotentin, c'est mieux que ce que je m'attendais à trouver. Et je pense aussi qu'il nous faut que les habitants du Cotentin, de Cherbourg en Cotentin, deviennent les premiers ambassadeurs de leur territoire. Et parfois j'ai l'impression qu'il nous manque un peu de fierté. Relevons la tête, soyons fiers de vivre ici parce que ce territoire a des atouts incroyables.